Imaginez un instant. Dans 6 mois, vous ouvrez votre application bancaire, vous avez un fonds d'urgence solide, vos dettes sont sous contrôle et surtout, vous avez de l'argent qui travaille pour vous, même pendant que vous dormez. Ceci, ce n'est pas un rêve inaccessible réservé à ceux qui gagnent des fortunes. C'est le résultat d'un plan. Et dans les 10 prochaines minutes, je vais décomposer ce plan exact en 6 étapes claires, une pour chaque mois, afin de vous partager la méthode exacte pour passer de l'argent me stresse à l'argent est un outil au service de ma vie en seulement 180 jours. Vous êtes prêts? C'est parti. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet de l'autruche? C'est un biais psychologique qui nous pousse à éviter activement les informations qui nous mettent mal à l'aise, surtout quand il s'agit d'argent. Pensez-y. Avez-vous déjà retardé le moment de consulter votre compte en banque après un week-end de dépenses? Ou ignoré complètement un relevé de carte parce que vous ne vouliez pas voir les dégâts? Ça, c'est l'effet de l'autruche en action. Notre cerveau nous convainc que si on ne regarde pas, le problème n'existe pas. Et l'ironie, c'est que l'évitement ne fait qu'aggraver les choses. Le stress s'accumule, les petits problèmes deviennent des montagnes, et avant même de vous en rendre compte, vous avez l'impression d'avoir perdu le contrôle. Mais à l'instant où vous regardez vos finances en face, quelque chose change. La clarté remplace l'anxiété. Donc ce mois-ci, le mois numéro 1, l'objectif est d'arracher le pansement et de reprendre le contrôle sur vos finances. L'étape numéro 1 sera de calculer vos 4 chiffres clés, car ce sont les seuls chiffres dont vous avez besoin pour l'instant. 1. Votre revenu net, ce qui arrive sur votre compte en banque après impôts et cotisations. 2. Vos dépenses incompressibles, le loyer ou prêt immobilier, les factures, les courses, les transports, tout ce qui est essentiel pour vivre. 3. Votre vous futur, donc c'est l'argent qui est mis de côté déjà pour votre épargne ou vos investissements. Et 4. Vos dépenses plaisir, l'argent qui reste pour les petits plaisirs de la vie. Pour être honnête, quand vous ferez ça, vous vous sentirez peut-être un peu mal à l'aise. Vous découvrirez peut-être que vous dépensez plus en restaurant que vous ne le pensiez, ou que vos abonnements grignotent une part très importante de vos revenus. Mais à ce stade, savoir, c'est pouvoir. Et vous verrez plus tard dans la vidéo pourquoi ce que nous faisons ce mois-ci est si fondamental. Pour faciliter les choses, je vous recommande d'utiliser une application ou un tableur. Idéalement, un outil qui fait les calculs pour vous et qui est simple à utiliser. Pour cela, j'utilise personnellement l'application gratuite Bankin sur mon téléphone. Vous connectez vos comptes bancaires et cela va récupérer toutes vos dépenses et vos revenus, mais aussi les catégoriser automatiquement afin de vous faciliter la vie. Vous n'avez plus qu'à vérifier et corriger si nécessaire. Et ainsi, vous saurez en quelques minutes par mois combien vous gagnez, combien vous dépensez et surtout combien vous pouvez épargner pour assurer votre futur. Durant ce deuxième mois, votre objectif est simple. Économiser l'équivalent d'un mois de vos dépenses incompressibles. Par exemple, si vos dépenses, calculées au mois numéro 1, sont de 1500 euros, eh bien, c'est votre objectif d'épargne. Je sais que ça peut sembler beaucoup, mais cette seule étape vous place dans le top 1% des gens qui prennent vraiment leur argent en main. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à ce stade. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas se serrer la ceinture, mais parce que leur cerveau lutte contre. Car nous humains, nous sommes câblés pour la gratification immédiate, ce qui fait que l'épargne ressemble à une perte. Mais voici une nouvelle perspective. Vous n'êtes pas en train de vous priver, vous êtes en train d'acheter votre liberté. Alors, pendant un mois, mettez le paquet. Annulez les abonnements que vous n'utilisez presque jamais, cuisinez à la maison au lieu de commander, mettez en pause les achats non essentiels et gardez à l'esprit que cet effort est temporaire. Si épargner cette somme en un mois semble trop agressif, étalez-le sur 2 ou 3 mois, bien sûr, mais soyez honnête avec vous-même. N'utilisez pas ce délai comme une excuse pour continuer à dépenser inutilement. Car plus vite vous construisez cette base, plus vite vous briserez le cycle du zéro à la fin du mois. Et vous allez vous prouver que oui, vous êtes capable d'épargner. La plupart des gens essaient d'épargner et de rembourser leurs dettes en même temps, mais finissent par faire du surplace. Et c'est probablement parce qu'ils traitent toutes les dettes de la même manière et ne savent pas par où commencer. Si vous avez des dettes, nous devons les séparer en plusieurs catégories. Certaines dettes, comme un prêt immobilier ou un prêt étudiant, peuvent être considérées comme de bonnes dettes. D'autres, comme les crédits à la consommation ou les crédits renouvelables, sont de mauvaises dettes. Elles vous empêchent d'avancer et ont des taux d'intérêt très élevés. Donc, voici le plan. Si vous avez des dettes, classez-les par taux d'intérêt, du plus élevé au plus bas. Et pour les dettes dont le taux est supérieur à 8%, donnez-vous la priorité absolue de les rembourser, dans l'ordre où vous les avez listées. C'est vraiment le chemin le plus rapide. Et si vous vous demandez combien devez-vous mettre,
vous avez déjà calculé ce qu'il vous reste grâce au tracker du mois numéro 1. C'est la somme qu'il vous reste après avoir payé toutes vos dépenses incompressibles. Maintenant, prenez cette somme et dirigez-la directement vers le remboursement de vos dettes à taux élevé. Et une fois ces dettes chères éliminées, au lieu de continuer à rembourser le reste, comme votre prêt immobilier, qui est une bonne dette, je vous rappelle, changez de priorité et sécurisez dans un second temps votre fonds d'urgence. De cette façon, vous progresserez plus vite. Commencez par épargner 3 à 6 mois de vos dépenses incompressibles. Donc si vous avez un emploi stable, comme un CDI, visez 3 mois pour commencer. Et si vos revenus sont imprévisibles, comme un freelance ou un intérimaire, visez directement 6 à 9 mois. Mais un petit conseil, ne restez pas bloqué ici éternellement, car beaucoup de gens accumulent au final trop d'argent à la banque et ne passent pas à l'étape suivante qui est d'investir l'excédent. Donc au mois suivant, le numéro 4, nous allons mettre en place une bonne habitude et vous commencerez à investir tout en continuant de compléter le reste de votre fonds d'urgence. D'ailleurs, ce fonds d'urgence, si vous vous demandez sur quel support le placer, il doit être facilement accessible, mais pas trop. Et le meilleur endroit pour cela est un compte d'épargne sécurisé et liquide, comme un livret A ou un LDDS. C'est non fiscalisé et l'argent est disponible immédiatement, mais pour autant, il n'est pas aussi visible que votre compte courant classique. Beaucoup de gens pensent que l'investissement est compliqué, risqué ou quelque chose qu'on fait plus tard. Mais la vérité, c'est que plus tôt vous commencez, plus vous construirez votre patrimoine grâce aux intérêts composés. Et pour cela, voici 3 étapes à suivre pour commencer. La première étape sera d'ouvrir un compte de courtage. En France, vous entendrez constamment parler du PEA, le plan d'épargne en action. C'est une excellente enveloppe fiscale, sans doute l'une des meilleures pour investir sur le long terme, grâce à son exonération d'impôt sur les plus-values après 5 ans. Mais le problème majeur du PEA, c'est qu'il vous limite presque exclusivement aux actions européennes, qui, entre nous, ne sont pas les plus performantes. C'est pourquoi votre premier objectif doit être d'ouvrir un compte titre ordinaire, un CTO, qui est l'équivalent du PEA, mais là vous pouvez investir dans des actions internationales et généralement plus intéressantes. Et pour choisir votre courtier, plusieurs choix s'offrent à vous. J'utilise personnellement le courtier de Giro, mais il existe également Saxo Bank ou Interactive Broker, qui sont des sociétés sérieuses et proposant des frais de transaction les plus bas du marché. Maintenant que le choix de votre courtier a été réalisé, la deuxième étape sera d'investir dans un actif financier. Et là encore, la majorité des conseillers financiers sur Internet vont vous recommander d'investir dans des ETF. Mais le problème, c'est qu'un ETF, par exemple un ETF CAC 40, c'est un panier d'actions que vous ne choisissez pas, dont certaines entreprises sont excellentes, mais aussi certaines sont médiocres et tirent votre performance vers le bas. Alors que si vous constituez un portefeuille bien diversifié avec seulement des entreprises excellentes, eh bien, très logiquement, votre performance sera meilleure. Pour vous le prouver, voici un portefeuille de 18 entreprises excellentes de différents secteurs d'activité qui a réussi à obtenir la performance de 21,48% par an en moyenne depuis 2006, soit une multiplication du capital par 49 en 20 ans, et surtout ayant résisté à la crise de 2007, de 2020 et celle récente de 2025. Donc si vous souhaitez en savoir plus et découvrir ce portefeuille en toute transparence, cliquez sur le premier lien en description pour découvrir ma stratégie, la méthode ALA. Enfin, la troisième étape sera de continuer à remplir votre fonds d'urgence sans arrêter d'investir. Vous n'avez pas à choisir entre épargner ou investir, vous pouvez faire les deux. Au début, vous pouvez prioriser votre fonds d'urgence, puis vous pouvez passer peut-être à 70% pour le fonds d'urgence et 30% pour l'investissement, puis 50-50, et une fois votre fonds d'urgence plein, vous pourrez vous concentrer à 100% sur la construction de votre portefeuille. Et de cette façon, vous avancez toujours. Vous construirez votre sécurité financière à court terme, mais également votre sécurité financière à long terme. Chaque emploi devrait vous apporter l'une des deux choses. Une opportunité d'apprendre ou une opportunité de gagner de l'argent. Idéalement, les deux. Mais si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous devez faire quelque chose. Soit vous négociez une augmentation, soit vous commencez à explorer des opportunités mieux rémunérées. Dans la plupart des cas, changer d'emploi est le moyen le plus rapide d'augmenter vos revenus. Si aujourd'hui vous êtes sous-payé ou sous-évalué, n'attendez pas que votre employeur le remarque. Faites le choix qui vous avantage. Et si vous voulez essayer quelque chose de nouveau, créez un revenu complémentaire, vendez une compétence, démarrez en freelance, monétisez un hobby ou construisez un revenu en ligne. Même 200 ou 300 euros de plus par mois peuvent massivement accélérer votre épargne et donc vos investissements. Avez-vous déjà entendu parler de la fatigue décisionnelle? C'est un phénomène psychologique.
Plus nous prenons de décisions dans la journée, plus ces décisions deviennent mauvaises. Le soir, notre cerveau est épuisé et nous choisissons par défaut la solution de facilité. Sauter la séance de sport, commander à manger ou simplement ignorer nos finances. Et c'est exactement pourquoi l'automatisation est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire. Quand vous comptez sur des décisions manuelles, pour épargner, investir ou payer vos factures, vous laissez la place à l'inconstance. Certains mois, vous serez au top, d'autres mois, quand la vie s'accélère, vous prendrez du retard. Et le secret du succès financier, ce n'est pas la discipline, c'est de supprimer le besoin de discipline. Donc, pour ce dernier mois, nous allons faire deux choses. Premièrement, vous allez automatiser votre système financier. Pour vos factures et dépenses fixes, mettez en place des prélèvements automatiques ou des virements permanents pour le loyer, l'électricité, l'assurance, les remboursements de dettes, etc. Pour votre épargne et vos investissements, programmez des virements automatiques vers vos comptes d'épargne tels que le livret A et vos enveloppes d'investissement telles que votre CTO et PEA. Et vous savez déjà combien vous pouvez mettre, car vous avez fait le travail le mois 1, rappelez-vous. Et le plus important dans ce système, vous devez vous payer en premier, en mettant votre argent dans votre propre poche avant de payer qui que ce soit d'autre. Et pour vos dépenses plaisir, utilisez un compte ou une carte séparée pour vos dépenses quotidiennes, en ouvrant par exemple un compte dans une banque en ligne. Ainsi, la budgétisation devient sans effort. Quand l'argent sur ce compte est épuisé, il est épuisé. Donc, quand tout ça est mis en place, deuxièmement, vous allez réviser et ajuster votre plan. Votre plan financier n'est pas gravé dans le marbre. Vos revenus changent, vos dépenses évoluent, vos objectifs aussi. Donc, faites le point régulièrement. Mes virements automatiques sont-ils toujours alignés sur mes objectifs? Mes revenus ont-ils augmenté? Si oui, puis-je augmenter mon taux d'investissement? De cette façon, dans les 6 prochains mois, vous allez reprendre le contrôle sur vos finances et réussir à dégager de l'épargne pour pouvoir l'investir afin d'assurer votre retraite, de générer un complément de revenus et pourquoi pas de léguer un bel héritage à vos enfants. Et pour rappel, cliquez sur le premier lien en description pour découvrir ma stratégie qui va vous apprendre à créer un portefeuille bien diversifié d'entreprises excellentes, comme j'ai pu vous montrer en début de vidéo. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.